Alors quand on parle du trésor de Notre-Dame, on parle de cette collection d'objets précieux qui sont conservés et présentés au public dans la sacristie. Ça représente à peu près 250 œuvres, mais la collection est bien plus large. Il y a plusieurs milliers d'objets. Pour le plus ancien, on va du XIe siècle jusqu'au XXIe siècle. Donc il y a un réel enjeu de conservation pour la transmission de ces collections. Alors, le cahier des charges, c'est de présenter au mieux les œuvres qui appartiennent à la cathédrale et de s'inscrire dans un monument qui a une histoire, donc de se faire discret tout en magnifiant les œuvres. Quand on commence à rentrer dans le détail, il y a beaucoup de choses qui sont très spécifiques à Notre-Dame. Donc il faut aller dedans pour comprendre les hauteurs et pour savoir comment on va pouvoir inscrire les nouvelles choses dedans sans abîmer les anciennes. Il y a des œuvres qui vont être présentées à la fois dans des vitrines patrimoniales et aussi dans des nouvelles vitrines qu'on va créer. Mais là, donc, il y a des vitrines Viollet-le-Duc et puis des nouvelles vitrines que nous, on va venir construire. Donc vous le voyez particulièrement celle-ci qui vient s'inscrire complètement dans la niche. Donc c'est pas simple pour les plans techniques parce qu'on voit qu'il y a tous ces petits arceaux et qu'il va falloir les épouser. Ce sont des objets en fait, qui ont une dimension sacrée et qui sont utilisés pour les offices liturgiques tout au long de l'année à la cathédrale. Alors le trésor est repensé pour sa réouverture. Alors nous sommes repartis des bases mises en place en 2012. On va se servir des anciens, de tout ce qu'ils nous ont transmis et de tout ce qu'on peut apprendre de ce qui s'est fait pour construire quelque chose de nouveau, mais qui s'inscrit en respectant ce qui a été. On s'insère de la façon la plus respectueuse et donc les nouvelles vitrines, en tout cas les nouvelles interventions qui prendront place dans la cathédrale seront en effet le plus transparentes possible. Si on pouvait avoir des vitrines invisibles, c'est un petit peu ce qu'on souhaiterait. Donc notre travail, ça a été de travailler un peu sur le maximum d'invisibilité. Tout en mettant l'accent sur ces trois dimensions, la dimension liturgique, la dimension historique de ce trésor, donc comme je l'ai évoqué, très en lien avec l'histoire de la cathédrale, de Paris et même plus largement de l'histoire de France, la dimension artistique sur laquelle là aussi il y aura un nouveau regard qui n'existait pas précédemment, et rappeler aussi, par ce biais-là finalement, le rôle de l'Église de tout temps en tant que commanditaire et mécène de la création artistique.